Appropriation culturelle. Appropriation culturelle. 4e soir du FME 100,5 CFME. Mathieu Pro micro, accompagné de ses fidèles acolytes. Mais des fois, pas tant fidèles parce que jeudi, il était pas là. Benoît Saint-Pierre. Mathieu, je t'ai trompé. Qu'est-ce que tu faisais? On en a déjà parlé. J'étais avec un autre podcast. Tu me trompes avec Luc Boileau. Je t'ai trompé avec Luc Boileau, effectivement. On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. Pendant ce temps-là, Je trip à trop avec Pierre-Marc. sais comment? On s'est passé la santé publique. Quoi? C'est cool. Oh, ouais. C'est cool. Oh, il a fait des recommandations. Pense au plus. C'est cool parce que de toute façon, j'ai l'impression que là-dedans aussi, la santé publique essayait de nous en passer un, mais. Une petite vite. Santé l'arsenic. Non, pas tant. Non, pas tant? C'était cool? C'était bien cool. C'était correct. C'était hot, man. T'as été charmé par son discours? Non, mais pour vrai, il faisait Non. du cirque pis tout. Ah ouais? Il était hot. Le numéro de trapèze là, avec lui et Caroline là, était cœur. Luc Boileau, c'est un magicien, tu sais. Imagine-tu, c'est comme. Hey, je transforme l'arsenic en air pur. Puis en même temps, il est ventriloque. Ouais, c'est ça. Pour vrai. Bon, on va passer à autre chose. Pense à autre chose. Je pense qu'on est rendu là. Ouais. C'est le 4e soir du FME et Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore fait depuis le début du FME. ne pas boire trop de bière. De faire de la drogue dure. Faire de la drogue dure, là. Ben non, c'est notre classique, les gars. Non, voyons, Pierre-Marc a fait de l'extase toute la crise de fin de semaine. Est-ce que la drogue dure de l'extase? Ben, ça dépend. Mettons, si t'amènes dans ta main. T'as pas vraiment fait d'extase, Pierre-Marc? Aujourd'hui? Ouais. Non. Tu fais plus ça, toi? Non, j'en ai fait longtemps, mais. Ouais. Puis maintenant. Puis pourquoi t'en as pas fait? Fin de semaine. Y a-tu des raisons qui t'amènent d'amener à ne pas en faire? Oui, mais moi, je sais pourquoi. Parce que du jugement. Ouais, ça, c'est un bon flash. C'est vrai? C'est ça. Bon flash. C'est plate un peu. Mais je m'avais dit que je parlerais pas de drogue ce fois-là. Tony Ross, mesdames et messieurs! On pouvait pas. C'était l'introduction que j'attendais. Anthony Mondry-Larouche, notre classique du Festival de musique émergente, notre classique du CFME. Ouais. Wow. Sciemment. Tu me pointais quelque chose? Non, je gossais juste des trous de table. Qu'est-ce que les trous de table avaient de si intense? Je suis fatigué, Matt. Pourquoi t'es Différentes fatigué? Parce vibes, hein, le 4e soir. que t'as trop fait d'extase? Non, c'est pas l'extasie, par exemple. Non, c'est parce Non. qu'on t'a fait capoter un matin. C'est ça l'affaire. Oui, c'est vrai. Pourquoi il m'a fait capoter? Oui, c'est vrai, ouais, ma gang de studios de fond de vidange. Non, vraiment, on était des vidanges. on peut pas dire. On va s'en cacher. Je veux pas me. Non. Parce que Mathieu Higgins, qui est à la console, salut Mathieu, shout out, a fait le ménage du studio hier soir, comme d'habitude. On clean, on est des petits gars propres. Mais c'est un petit gars propre. Puis on met ça propre avant de partir. Puis là, on est arrivé, puis il y avait une pyramide de canettes. Ah oui, je l'ai vu, Là, on la s'est dit, photo. c'est qui est venu faire le party ici Qui en qui notre a- absence? Donc là, on tripait pas, parce que je sais qu'avec un show jusqu'à 2h du matin ici, qu'on a fait comme, là, on a peut-être échappé, on s'est-tu fait voler du gear? Ça me tentait pas. Puis là, finalement, Mathieu Larochelle qui arrive, oh non, c'était nous autres. Ah, sacrifice. Gang de... Non, mais là, on a appris de ça. On va te le dire la prochaine fois. Ils vont t'inviter. La prochaine fois, j'aimerais ça que ça arrive pas. Allez donc au bar comme tout le monde. Allez à la nuit électro, faites de quoi? Ben, on était au bar, le meilleur des bars, nous. Le bord du CF. Ben, c'est clair que je viens ici pour boire, moi aussi. Bon, ben là, c'est correct. Là, c'est le temps. Quel genre de film t'as passé jusqu'à date, Anthony? Hey, pour de vrai, le plus sage que j'ai jamais été. Mais ouais, je te jure. À chaque soir, on se donnait comme un espèce de timeline pour aller se coucher, contrairement aux autres années où on se couchait peut-être moins. Là. Fait que, non, ce fois-là, je suis vraiment fier de mon FME parce qu'aujourd'hui, dans le fond, on performait. J'étais en duo acoustique avec notre choriste Jade. Ouais! Puis c'est ça, fait qu'on s'est dit toute la fin de semaine, t'sais, en acoustique, c'est pas comme du gros rock loud. Là, tu peux pas camoufler ta voix de boisson parce que c'est juste moi, ma voix, ma guitare puis sa tambourine. Fait que, on s'est dit, faut pas qu'on ait de l'air trop magané cette fois-ci. Ouais, va falloir que tu joues beaucoup de tambourine parce que ma voix a de la misère. Ben, c'est une discussion qu'on a eue pour vrai. Ah oui! Une démarche. Ah oui, c'était une démarche artistique. On a même, on remercie Véronique Aubin, je pense, c'est son nom, Ouais, qui nous a prêté une superbe tambourine qui était beaucoup plus loud que notre tambourine originale parce que ça, justement, c'était plus rock. C'était plus rock. Fallait qu'on aille chercher cette drive-là pour le 4e jour. C'était pas assez notre petite tambourine en peau de je sais pas quoi castor. C'était où votre show?
On a joué. C'était Punk vraiment cool. House. Oui, le Punk House cette année, parce qu'on a fait notre lancement l'année passée au FME officiel de notre album. Ouais. Fait qu'on peut pas le faire toutes les années non plus. Là. Fait que cette année, j'avais le goût quasiment de skipper parce que, man, c'est demandant pour vrai le FME. Là, Ouais. Puis là, je m'en viens plus vieux. Là, je fais attention à ma santé. C'est vrai que c'est l'invitation à Benoît qui a fait que tu venais au FMS cette année? C'est là que je m'en allais, man. C'est Parce ça, que, hein? hey, man, ma soeur, qui est la fucking DG du festival, elle m'a tété là, pendant des mois. Là, viens-t'en, là, c'est le 20 ans, faut pas que tu manques ça, t'es tout le temps là. Puis moi, je faisais mon agage. J'étais, moyen, là, cette année, j'ai d'autres projets, je suis pas sur le line-up officiel, je peux peut-être skipper ça. Puis là, j'ai essayé de me têter une place, en fait, mais finalement, ça a pas marché. C'est quand Ben m'a écrit, puis là, je voulais faire la surprise à ma soeur aussi, puis venir pareil. Là. Puis là, Ben me dit, man, c'est notre podcast, notre tradition. Puis là, il m'a eu. Fait que je suis là. J'avoue qu'on l'a piché. C'est de l'émotion, tu sais. Ben oui. Puis pour une fois, je suis même pas payé pour être là. Je suis là parce que ça me tente, là, tu sais. Fait que. J'ai eu plus d'influence que Magali, pareil. C'est ça qui est Oui, cool. oui. C'est juste un texte. Là. Il a pas fait ouais, je suis pas sûr. Il m'a juste dit ouais, je sais pas si je vais venir. T'as-tu quelque chose à me proposer? Ben oui. Ben oui. Proposé, puis je suis là, man. Je suis content d'être là. Faire un show. Mais pourquoi c'est si cool de refaire cette tradition-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on veut donc bien la faire? Je sais pas. Parce que si on l'avait pas faite, mettons, j'aurais senti un vide, mettons. Je suis d'accord. Ouais, ben oui, c'est vrai. Moi, je vous aurais trouvé ça écouté, plate. j'aurais écouté à Montréal, puis j'aurais été comme triste un peu, tu sais. Pourquoi je suis pas là, tu sais? C'est ça. Ils n'ont pas pensé à moi, les hosties. Exact. Ouais. Puis quand c'est Et au venu de lui, j'ai contraire, dit on oui ne tout de pense suite. qu'à man. toi. J'ai dit Mais là, je suis en train de réaliser que c'est quand même un problème grave parce que s'il y a une année, mettons que tu as booké un show en même temps qu'à l'FMA à quelque part, mettons ça Québec, arrivera pas, Montréal. man. Je vais être là. Ouais, c'est vrai, OK. Et mettons que tu peux pas venir, là, je pense qu'on va être désemparé. Il va falloir trouver un double ganger, là, je pense. Je suis d'accord. Il y en a une couple qui me ressemble un peu des fois. ouais? ici. Ah ouais? Ouais. Des fois, le monde il me dit salut. Ah, je pensais que t'étais lui. Ah, OK. Tu sais, un gars aux cheveux longs qui a un cours de cuir, il y en a pas mal de ça à Montréal. Ouais. Je vais vous en conseiller quelques-uns, s'il vous plaît. Hey, Christian Anthony Mondry Larouche, son nom, c'est Alou Adrienne Cassidy. Pareil. Même démarche artistique. Fait que là, sinon, dans la dernière année, il t'est arrivé quoi comme projet? Là? Comment ça va? Donne-nous des nouvelles. Ben, écoute, on a sorti notre album il y a 1 an aujourd'hui. Ouais, Fait que, c'est ça. c'est vrai, on a 1 an aujourd'hui, cet album-là. Fait que, T'as-tu réussi à te promener un peu, à faire écouter ça à du monde? non, je le gardais pour moi. Ouais, c'est ça. Non, c'est- Dans mon Discman. En fait, ce qui est arrivé, c'est avec ce projet-là, j'ai pris un peu des idées de grandeur. Tu sais, au début, moi, quand j'ai commencé ce groupe-là, je me suis dit, ça va être mon projet solo acoustique. Puis finalement, j'ai pas fait ça pantoute. J'ai été recruté genre les shredders de Montréal, mes best chums. Tu sais, on a mis fucking de la guitare, on a mis du drum, on a tout mis. Puis après avoir sorti l'album, où on était juste 4, on avait une bonne formule. Les 4, on était tête. Puis j'étais comme, on n'est pas assez, il faut du monde. Fait que là, j'ai recruté un organiste qui s'est ajouté au projet. Puis j'ai rajouté une choriste qui est là. On la salue, Jade. Salut, Jade. Fait que j'ai une choriste de plus. On est rendu 6, puis j'ai encore le goût qu'il y ait plus de monde. Tu sais. Moi, Fait que c'est un beau projet solo, ça. c'est ça là je m'en allais. Tu sais, l'ironie, c'est que c'est mon projet solo, tu sais, mais j'ai jamais joué avec autant de monde sur un stage. Puis on dirait qu'il manque toujours quelque chose. J'ai toujours le goût qu'il y ait plus. Tu sais, man, je veux du trombone, du saxophone, je veux double synth, je veux tout. Genre. Tu veux-tu un octobase? Ah. Tu sais, les 2 étages. Si ça existe, man, je le veux éventuellement. C'est là. la plus grosse contrebasse. Ah oui, La c'est plus- vrai? ça te J'ai prend déjà un tour. contrebassiste, mais au pire, Octo. C'est un contrebassiste, pour vrai? Oui, ben il fait les deux, il fait électrique. Sur l'album, il y a des tunes qui fait la contrebasse, mais pour les besoins de notre pauvreté et de notre déplacement, il utilise surtout sa basse électrique. Ça, toi, tu t'es dit au début, je vais faire un projet solo, c'est facile à tourner, ça coûte pas cher. Puis là, tu te ramasses, faut que tu bookes 4 chars. Man, hey, c'est des problèmes, si je t'en parle. Ben oui, ben notre oui. van est toujours brisé, là, tu sais. Ah ouais? On a une vieille 88 Dodge Ram, là, puis elle est belle, elle est crissement belle, mais asti qu'elle roule pas, man. Nice, c'est pratique. Mais notre drummer est mécanicien, tu sais, fait que... Ah, c'est pratique. Ah ouais? Ouais, mais lui, il est tanné. Ben, j'imagine, hein, c'est ça. À chaque fois qu'il était rien, il fait, j'ai trouvé ça sur les petites annonces. Donc, une autre belle vanne. Il m'en envoie pour vrai. Ah ouais? Oh, il est Fait tanné. que je fais un Il beau est tanné. flash, bon Check, flash. elle est pas chère. Lui, il est Elle comme, pas chère. c'est une Mini Cooper, si ça marchera pas. Ah, mais si on achète 8, man, ce serait le prix en gaz de une de nos vannes. Tu fais une Super Cooper. Genre, juste 8 attachants. Une Super Cooper. Super Qu'est-ce de Cooper. concept quand même, ça se promène tout en Mini Cooper, chacun une. L'écologie, nous autres, là, on s'en calisse.
On pourrait les électrifier, peut-être, les Mini Cooper. Ah oui, ça, c'est peut-être. intéressant. Des smart électriques, maintenant. Si t'es mécanicien, y a-tu une expertise en mécanique électrique? Ben, il a construit ma guitare aussi, il y a de l'électricité là-dedans. Bon, c'est Ouais. ça, on a un début. ouais. Fait que je pense qu'on doit être capable de crisser une batterie dans un char. Ben ouais, sinon elle va sonner bien. On va acheter Mais il va y avoir un pick-up, puis on va pouvoir le brancher sur un ampli, puis jouer du char. Pratique pareil. Une soixantaine de Duracell 3A, puis ça le fait. Le plus long, c'est de les taper ensemble, je pense. C'est ça qui arrive. Ça fait des très longues piles. Mais sinon, pour répondre à ta question, oui, on s'est promené. C'est ça qu'on a fait toute l'année. Vous êtes allé où? Quand? ouais, tu veux Comment? une Je veux liste? tout savoir. Qui t'a vu? J'ai une mailing list des gens. Là. Non, mais on a eu du fun. On s'est promené surtout au Québec, là, bien entendu. Ouais. Parce que aussi, c'était comme un peu en fin de COVID. Fait que c'était un projet qui est né pendant la COVID. Ouais. Fait que ce qui est le fun, c'est que à un an, tu sais, à chaque fois, c'est comme un premier show un peu, tu sais. Parce qu'on va, mettons, à Tadoussac, on en revient de là, ça, c'était super cool. Mais j'étais plus habitué, justement, de voir autant de gens, tu sais, je sais pas, tout ensemble en même temps. Ouais. Fait qu'à chaque fois, c'était réapprivoisé. Ouais, c'est Non, le quatrième jour, hein, pareil. C'est parfait. Réapprivoiser C'est un long les mot. publics. Tu sais, on a commencé ce projet-là. Notre premier show ever, c'était au Cab à Rouyn-Noranda. On a fait 2 shows de back-à-back parce que c'était sold out les deux de 40 Ouais. ou 50 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, On a ouais. commencé big, là. On a comme fuck, on est tout le temps sold out. Il y avait plus que ça à Gros Mené, je pense. Hein? Hier, ça, on avait Quelques-uns de plus. 52. Il était 52. Ouais, c'est ça, mais bien cordé. Non, fait que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'est tout le temps notre plus gros show, tout le temps, tu sais. C'est comme, c'est notre plus gros show à soir. Wow! C'est notre plus gros show à soir. cool, ça, par exemple. Fait que c'est tout le temps le fun. Mais là, au Cab, tous ces musiciens-là, ça rentre sur le stage? Hey, ça a été difficile, mais on est venu jouer au Guitare du Monde Oui. en début juin, c'était ça? Ouais. Puis on a réussi à rentrer, tu sais, on a un orgue maintenant qui est immense avec un speaker Leslie pour les connaisseurs, qui est un speaker d'église rotatif. là. Puis on a réussi à rentrer. Ouais. Exact. Ça se donne une espèce de son psychédélique qu'on adore. OK. Mais, Une ambiance de fou, ouais. En Puis styrofoam? Pardon? Le truc est en styrofoam. Je l'ai pas ouvert, m'a dit, Ok, mais ouais. j'imagine qu'il y a un cône en styrofoam, je pense, à Ouais, je pense l'intérieur que ou c'est ça, quelque hein. chose. C'est fou, ça. Tu sais, en affaire des années 70, de même, tu t'amuses pas à l'ouvrir pour le fun. Non, exact. Puis c'est un 63 juste Oh, pour shit. les geeks. Là. Ça ajoute quoi, ça? Disons, dans Ça ajoute. Ben, OK. c'est pareil comme, tu sais, mettons, quand tu parles dans une fan, mettons, Ah oui? un Mais- peu semblable, Exact. mais genre amplifié parce que c'est comme un gros cossin de styrofoam, tu sais, c'est la même chose, là, Oui. qui fait juste dévier le son, puis ça tourne super vite. Puis nous, on puis il y a plug un trou. un orgue de 61 italien là-dedans, fait que ça donne un espèce de son capoté qui accote le band. Tu sais, c'est comme, tu vas pas remarquer lui en premier, mais quand il est plus là, quand il est pas là, des fois, tu sais, moi, ça me dérange parce que c'est comme une couche de fond qui est très, très... Tu sais, quand tu penses à toutes les bandes des années 60-70, tu sais, des fois, c'est un peu un son perçant qui revient puis qui définit ces decades-là, là, ces deux décennies-là. Puis ça me manquait ça, on dirait. Fait que là, on l'a ajouté, puis je suis très, très content. Merci, Alex, Brosso Camara, shout-out. Puis vous avez réussi à rentrer ça dans le cap. Ah oui, ouais. Puis Richard, qui est le tech de son du câble, il nous a fait sonner ça. Là, man, c'était loud, là, mais c'était parfait. Puis t'as emmené ça de Montréal? Oh oui, dans notre belle van Oh my God. qui marche moyen. Tu sais, c'est pas pour rien qu'elle marche pas, elle est lourde. Là, mais c'est elle est ça. lourde. Mais loadé, en esti. 7 gars, 8000 instruments. Let's go, il va. C'est pas mal ça. Hein? Autant de monde que les instruments sont bien cordés. Pas de choix. Pas de choix. Mais on a du fun. Hein? Puis là, on est en train de pratiquer, pas pratiquer, mais préparer le prochain album. Oh. Fait que, écoute, on prend les contrats. là. S'il y a des gens qui sont dans des festivals, tu sais, des fois, ils pourraient nous inviter de l'année prochaine, ça va être prêt. Ben, c'est cool, Le ça. Festiblos de Tremblant. Ouais, c'est là que je visais. Ouais. La Ça foire. serait quoi ton festival préféré pour aller jouer, maintenant? La fée, je pense. Ah ouais? J'aimerais ça. ouais, T'aimerais c'est ça la la fête. fête? T'aimerais ça? Tu serais dans de la fête? Ouais, je l'ai jamais fait. OK, non? Je sais. T'es jamais venu à la fête? Je sais. Je veux pas me vendre, là, mais j'ai jamais fait. Non, en Abitibi, c'est fou, j'ai remarqué, j'ai jamais joué à Amos. Même pas une fois. Dans Ah, toute ma ouais. carrière. Ben là, ça va Ouais. s'arranger, ça. Ça s'arrange. Ah oui, ça. ça s'arrange. On va régler ça. On va se parler. Faire une grosse On va se soirée parler. rock. On va se parler. All Faire right. du gros stoner rock. Je te promets d'amener le Leslie qui tourne. Ah ouais? Ouais, tu vas l'amener? C'est pas le choix. Pas le choix. Ok, Tu ok. rentres au théâtre des Escars en plus, fait que ça va être cool. OK. Fait On que va là, avoir de la place pour une fois. Ouais, c'est ça. Ouais, On va le placer en masse, en masse, pas gênant. Les artistes qui arrivent... Sauf que probablement que l'année prochaine, à Feu, vous allez être 20. Ouais, sûrement. Quand je vais avoir mon tromboniste. tout ça. C'est correct si je viens avec une chorale. Mais hey, on pourrait trouver une chorale. Tu sais, comme ils font des fois, là, ils prennent les chorales locales. C'est Ouais. fou, ça. Ouais.
C'est vrai. Hey, man, on part-tu là-dessus? On se On fait a ça? un projet. C'est la chorale de l'amitié, là, avec les Mod Horses, là. Oh, man. C'est pas les piccolos? piccolos et les piccolos, ouais. C'est de même que ça commence. Il y a des gens qui me disent des choses, puis après ça, j'y crois, tu sais. Puis là. Préfère, peut-être, t'as-tu vu hier les Growler Score? Oui! Fait que, tu sais, il y a peut-être de quoi avec les Growler Score. Vous autres, de quoi, c'est peut-être pas tant métal, votre affaire, mais. Non, bon, j'aime mieux pas trop parler de World Scores parce que j'ai pas tant été impressionné. Non? Non. Ouais. C'est ça. OK. Mais Mais je America's trouve- Got Talent, tu vas aimer ça, eux autres. Ah, écoute. Tant mieux. Mais j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est juste, non. moi, ça, c'est pas Ouais, venu mais ça me marche chercher. pas tant que ça, Mais non plus, c'est c'était du métal, impressionnant, ça, c'est sûr. Mais j'aime Ouais, c'est ça, j'aime le métal concept aussi. est J'aime quand le même, métal aussi. c'est inusité là, comme concept, là, c'est nice. Mais ouais, c'est ça. Moi, ça me parle pas tant, le métal, là, mais Je te comprends. c'est juste comme du monde qui font ensemble du chant métal en groupe. C'est quand même. Ouais, non, c'était super impressionnant, pour vrai. Ah, moi, ce que je trouvais drôle, c'était la marche de. Genre, je revenais des hôtesses d'hilaire qui étaient sa guinguette. J'étais là, moi aussi. Fait que, puis ça, c'était un Hey, tabarnak c'était de ça, chou. man. Calisse, C'était mon show du festival, pour Moi vrai. aussi, marche. c'est tout ce que j'attendais. Ouais, mais tu sais, je revenais de la guinguette. Puis là, tu commençais à arriver dans le centre-ville, puis t'entendais juste. Puis là, t'es comme. Ouais. Ouais, pour ça, c'était fou, là. pour vrai. Ouais, puis les hôtesses, c'était. Chris de Borbette. Man, les hôtesses d'hilaire, genre, ils sont sur le stage, puis c'est déjà bon parce que même entre les tunes, c'est aussi bon que les chansons. Ah ouais, puis Serge, il torche là. Il est incroyable. Il a pas arrêté de parler de céleri de la calice de Le céleri? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. il est Je pense parti qu'il voulait sur- de l'eau maintenant, puis il n'y avait pas d'eau. Puis il dit c'est où ce qui est le fun avec les céleris? Il y a de l'eau. C'est un peu que tu manges ça, puis tu bois en même temps. OK, on commence une tonne. Il revient, il dit j'ai un autre vu, secret, c'est les céleris. T'as-tu vu qu'il y avait des GoPro dans le front? Ouais. Ouais, c'est fou parce que j'ai parlé avec JC qui est comme dans leur compagnie de disques. Ouais. Puis il me disait qu'ils filment tout ce qu'ils font jusqu'à temps qu'ils jouent en Allemagne pour faire un vidéo. Mais moi, tout le long, tu sais, parce que justement, Jade qui est là, elle a fait le montage de nos vidéos, tu sais. OK. Puis j'imaginais juste la pauvre personne qui va faire le montage de genre ouais, comme hein. 28 heures Ah. de stock, man. Mais là, jusqu'à temps qu'ils toutes jouent en les mêmes Allemagne, tunes. il est-tu booké le show en Allemagne? Ou, Ouais, ils ok, s'en c'est vont ça. là, ils s'en vont attendent là. juste d'un coup que. J'ai pas précisé. D'un coup que là, le projet termine, mais qu'on joue en Allemagne. On le sait pas quand, mais ça va arriver. On se Ouais, croise là, les on doigts. a 10 ans de vidéos. Là, on s'en va en Allemagne, on le fait. Là. Mais tu sais, comme il dit, mettons, t'as 28 heures de footage par caméra. Exact. Là, t'en as 5. Ouais, Faut que tu fasses ce montage-là. Man, c'est qui fait ça? Ben, ils font le Je sais découpage pas, automatique en direct, sûrement. Sur des Avec des GoPro. GoPro, je pense pas, Je man. leur souhaite pour vrai. là. Tout Mais filé. peut-être qu'il y a quelqu'un qui coupe déjà tout Ben, à tu faire à peux, mesure. mais- probablement que tu peux juste synchroniser toutes tes tracks, puis après, tu sais, c'est les 5 mêmes tracks. Fait que Oui, t'écoutes, c'est possible. tu peux Juste Ouais, faire ouais, ça. ouais, 1, 2, ouais. 3, 4, 5, puis là, tu coupes. Ouais. J'espère parce que sinon. Tabarouette. Mais c'est quoi, c'est juste c'est un vidéoclip qu'il va le faire avec ça? ou c'est un Ouais, film? exact. J'ai un vidéoclip, je pense, qu'il m'avait dit. Parce que Chris, ça va être cool, ça. Ben oui, j'ai hâte de voir ça. Ils ont des Puis nouveaux on- costumes, les hôtesses aussi. Ben, je pense qu'il a fait un petit stunt un peu pour la Foundry Horn. Là. C'était cool, leur intro là, qu'ils ont fait. Le speech à la fin, là? Ben, au début aussi, ils ont rentré manqué avec le le. début. Ah, t'as manqué le début? Ok, ils ont commencé avec des masques à gaz. Ah ouais? Déjà, Nice. c'est un gros stunt. Nice. Puis ils ont chanté un verse de Richard Desjardins, tu sais, j'entends la fonderie. Qui... Ouais. Ah ouais? Ah ouais, pour Ah, vrai, c'est ok, ça. ok. Puis ils ont commencé leur show après. Ouais, moi, je suis arrivé, ils jouaient la tourne des hôtesses de l'air. Là, on est les hôtesses de l'air. Ah, on aime c'est la ça. vitesse et Ben, la bière. puis- c'était la liaison avec cette Ouais, c'est ça, chanson. moi, je suis arrivé, c'est ça qui jouait, là. C'est le gros sujet de la fin de semaine, ça, la Fondrion, forcément. Tu sais, Ouais, puis qu'est-ce que l'éléphant vous dans pensez? la pièce, puis les artistes, on s'entend, c'était sûr là, qu'à l'arrivée, qu'ils allaient prendre position. Et, tu sais, il y en a, ils ont tous presque pris position là-dessus. Ben, pas tous, là. Ben, tu sais. Ouais. Mais moi, je trouve que là-dedans, c'est que je pense que la confiance est brisée. Là. Ça, Entre la compagnie puis la ville. Ben, juste des citoyens, parce que ça fait longtemps qu'il y en a qui militent pour ça. Ils n'étaient pas écoutés. Pourquoi aujourd'hui? Tu sais, je pense que la question se pose. Pourquoi là aujourd'hui? Puis après ça, c'est... ben, il y a eu un peu de... Ben, pas de magouille, mais de laisser aller par le passé, peu importe c'est qui le gouvernement, peu importe c'est qui le directeur de la santé publique. Puis là, après ça, peu importe ce qu'ils vont dire, à cause qu'il y a eu ça, personne ne va être content. Non, Ben oui. Non. Avez-vous déjà vu le film True Story de Richard Desjardins puis Robert Mondory, mon oncle? Oui. Shout out. Oui. C'est vrai. Ah oui, Oui, je l'ai oui, c'est vrai. Ben je l'ai oui. écouté. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, puis on l'a écouté parce que je voulais le montrer justement à ma blonde, puis les films à mon oncle. Puis on est tombé là-dessus cette année, avant que le scandale de la Fonderie Horn sorte. tout ça. Puis on était comme. Tu sais, quand t'écoutes ce film-là, tu te rends compte. Ça n'a juste pas de sens depuis le début, cette histoire-là. Fait que je conseille à tous les gens qui veulent s'éclairer sur la question s'ils veulent prendre position. Tu sais, moi, je suis pas là aujourd'hui pour prendre position là-dessus. Mais écoutez ce film-là, True Story, c'est disponible sur YouTube, sinon sur. Sur YouTube, il est là au complet? Ouais, ils l'ont mis au complet sur YouTube. Oh yeah! Moi, je l'avais ok, écouté, j'étais au secondaire, je crois, dans une de mes classes, je pense, d'économie ou d'histoire, je sais pas quoi, là.
Puis je me souviens que j'avais été bien marqué de ça. Puis c'était avant Malartic ou c'était pendant? C'est pendant parce C'est que ça, tu vois ouais, Malartic. Dans le film, C'est ça, il y a ça se une passe, grosse section, un gros segment, je veux dire, sur Malartic. Puis ça n'a pas de sens. Là, pour c'est ça, Malartic, c'est gros. C'est une communauté qui, au début, se tenait, qui finalement s'est laissé convaincre ou s'est laissé... Peut-être par la crainte, la peur, finalement, puis l'individualisme, c'est laissé aller. Puis finalement, il y en a juste un qui est resté à la fin, puis qui a commencé. Oui, il était là, il est resté jusqu'à la fin. Il y avait un monsieur dans le film, vous allez voir si vous le regardez. Mais c'est vraiment touchant pour vrai. Puis avec du recul, tu te rends compte qu'il avait de l'air, lui, peut-être un petit peu d'un hurluberlu sur le coup, mais finalement, tu comprends clairement sa position. Là. Aujourd'hui, il n'a jamais accepté l'argent de la mine. Non, il l'a jamais accepté. Je me rappelle plus, ça fait quand même quelques mois que je l'ai écouté. Je me rappelle plus comment ça a fini cette histoire-là, mais je sais Ils l'ont tassé. Ah, ils l'ont juste tassé. Ils l'ont juste tassé. Ouais, les tribunaux ont dit tu vas accepter telle offre. Puis non, il n'a jamais accepté l'argent. Ils l'ont juste tassé. Non, mais je sais, mais il avait dit, les tribunaux avaient dit, telle affaire, tu vas, telle offre, c'est celle-là que tu vas prendre. Puis ils vont t'acheter ta maison. De 200 000 puis c'est réglé. C'était 65 000 le règlement. Je le connaissais un peu quand parce que c'était pas une grosse cabane qu'il y avait, là, on s'entend. Là, c'était une maison assez vieille, là, tout ça, tout. Puis il avait fait une offre bien plus imposante que ça au départ. Puis il a dit non. Il voulait pas y aller pour l'argent. Puis c'est bien correct. Je pense que c'est ça aujourd'hui, avec le recul. 10 ans plus tard, la situation de Canadien Malartic, ça se serait pas passé de même, je pense. Je pense que la communauté aurait pas. Parce que la situation économique aussi, à ce moment-là, Malartic, puis l'Abitibi aussi, le boom minier n'était pas totalement commencé. Là. Non, mais Malartic avait besoin d'un coup de pouce pour partir. Oui, tout le monde était comme, là, ça va pas bien, puis c'était triste, Malartic, à ce moment-là. Là. Ah, clairement. Est-ce que ça l'est encore? Moi, j'aime bien les montagnes maintenant. Ah oui? Les belles montagnes. Moi, j'adore ça, c'est comme le Grand Canyon, on dirait. Mais Malartic, ça reste quand même... moi qui tripe ces cowboys, je trouve que c'est la ville qui a l'air le plus d'un film de western. J'adore ça à chaque fois. La rue, à chaque fois que j'amène des nouveaux gens qui n'ont jamais été en Abitibi, ils sont comme « Wow, c'est comme le Far West, cette ville-là. » Ah, c'est trash, honnêtement. Il y a des boules de plantes. Là, des tumbleweeds. Oui, des tumbleweeds qui se promènent. Wow. Hey, c'est mon rêve de jouer au Festival Western. Bouquez-nous. On va y aller. Okay. Mais lequel? De Malartic? C'est Malartic, c'est pas ça? T'es-tu un gars de Festival Western? Tu fréquentes un peu les rodéos? Non, pas vraiment. Non, pas non, j'aime quand même pas mal les animaux, là, fait que c'est pas mon trip. Mais j'aime les cowboys, par exemple. Je trouve ça cool. J'ai tout le temps mon chapeau pas loin. Ouais, c'est ça, hein? Et tout ça. Mais non, pas tout ce qui est rodéo, cette affaire-là, ça m'intéresse pas. Je suis allé une couple de fois dans les rodéos, puis justement, c'est ça mon plaisir, c'est de voir les cowboys se blesser. Ah oui, ça, j'aimerais ça, par exemple. Ça, c'est drôle. Je suis très prêt. De voir les cowboys se blesser. C'est comme, il y a pas mal, c'est plate. Yes. Il y a mal, alright, on a un show. Il y a eu 10 gars qui ont été encornés cette semaine. Yeah! Bon show. Là, tu parles. Non, mais c'est ça, le sport. Non, j'avoue que si c'était ça, j'irais plus, là, tu sais. J'avais vu une compétition, je pense que j'en ai parlé à midi en plus, mais il y avait une compétition, ça s'appelait le Raging Bull Fight. OK. Fait que c'était juste des bébés taureaux, des ados taureaux, je sais pas quoi. Là. Puis là, ils foncent d'un cowboy. C'est magique. Tu fais comme, hey, c'est ceux qui ont mal, puis c'est drôle, tu sais. Ouais, ça, j'irais. Prends-moi un billet. J'avais vu ça, je pense, à Saint-Bruno-de-Guigue. Oh! La place, the place pour les cowboys quand même. Quand même, ça sonne cowboys. Le rock, puis les chapeaux de cowboy. Puis la boîte. La boîte. C'est tout relatif, ça va tout ensemble. Ah ouais? C'est toi qui décides, tu sais. Il y a plusieurs sortes d'esthétique rock aussi. Là. Tu prends celle que tu veux, tu as du choix. Là. Ouais, quand même, c'est vrai. Ouais, nous, on aime bien. Mais tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, je suis un gros tripeux de western spaghetti, aussi les films, tu sais, Sergio Leone, puis ces choses-là. Fait que j'ai un peu intégré cette esthétique-là avec notre nouveau groupe parce que dans les années 60, c'était quelque chose qui était omniprésent. Là, les gens tripaient sur les cowboys. Tu regardes, mettons... c'était le populaire, c'était les films populaires. Exactement. Aujourd'hui, c'est Marvel, mettons, là, mais tu sais, dans je me déguiserais pas en Captain America. Ça serait magique. Ça serait quelque chose. Hey, Anthony déguisé en She-Hulk. Capitaine Rust. Capitaine Rust. Hey, j'aime ça. Je vais dire au gars de mon band de m'appeler de même. Capitaine Rust. Capitaine Rust, c'est un gros R sur le chest. Mais c'est juste découpé dans son poil de chest. Non, mais l'esthétique, c'est ça, des westerns, ça se prête tellement bien, je trouve, avec ce son-là.
Puis surtout dans notre nouvel album qu'on est en train de composer, il va y avoir une coupe de bouts, je pense, un peu plus western, un peu plus... Ah ouais? Ouais, un peu plus cowboy, tu sais, toujours rock quand même, mais à l'esthétique sonore, un peu inspiré par les vieux westerns. Fait que tu vas rajouter une steel guitar dans ton band l'année prochaine, Exactement. c'est ça? Non, mais je me suis mis sur le slide, là, j'aime bien Ah ouais? ça. Ça peut remplacer des fois. Tu fais ça pas vrai? Ouais, sur ma guitare, là, tu sais. mon Ok, petit tu fais avec ta slide. guitare? Ouais, exact. Il va y avoir des coups de fouet. Ah, c'est une bonne idée, j'ai pensé. Je trouve ça impressionnant ceux qui jouent Un de joueur de pédale. fouet. Dans le fond, c'est ça qu'il faut. Tu veux-tu jouer avec nous autres? On s'embarque. man. OK. Le son de la pedal steel est cool, il me semble. Ça sonne tout le temps bien. ça. Absolument. Ces musiciens-là, en plus, ils ont l'air tout le temps leur affaire. C'est nice. La petite table, là, Oui, puis c'est ils sûr. jasent. Ce qui est malade quand tu regardes ces bandes de ces époques-là, on dirait que c'est toujours leur mononcle, tu sais, qui joue le pedal steel dans le fond, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est c'est comme ça. clairement le monsieur, genre de comme 20 ans de plus que les autres boys, mais il est comme je suis dans le band. Il y avait ça chez eux, on lui a demandé, tu C'est sais. ça. Il va se coucher de bonne heure. C'est lui qui chauffe la vanne après le show. T'es-tu un fan de country quand même? Donc, t'écoutes-tu de la musique country? Moi, j'écoute. Tu sais, la nouvelle vibe New Country, là, qui Non, est bien... ça me dérange pas, mais j'en Ça consomme. me dérange J'en pas. consomme pas. Tu sais, moi, je suis comme vous me connaissez, je suis old school là, dans mes choix. Là. Très, très old mais c'est vraiment par. Je connais pas. C'est pas parce que j'aime pas, c'est que je connais pas. On dirait que je suis dans un. J'essaie aussi de pas. Tu sais, c'est niaiseux, mais quand tu composes de la musique, des fois. J'essaie de pas trop écouter trop de nouvelles choses parce que mon subconscient est influencé. Puis, tu sais, des fois, t'es comme, j'ai une idée d'une nouvelle chanson, puis finalement, c'est juste ton subconscient qui dit que t'as écrit quelque chose que t'as déjà écouté. Ouais, ouais, ouais. Des fois, quand je suis en composition, j'essaie de pas trop consommer du nouveau stock, tu sais. J'essaie de faire confiance à mes idées de base, puis après ça, je le propose aux autres membres, puis comme ça ressemble pas trop à quelque chose, non, ok, c'est bon, ils vont pas là-dessus, tu sais. Parce que dans un style comme nous autres, qu'on réinvente vraiment pas la roue, tu sais, on fait du rock assez classique dans toute la mesure du possible, fait que c'est facile de tomber dans le cliché, tu sais. Puis il y a un côté de nous autres qui assume complètement le côté cliché du groupe, c'est d'où que ça fonctionne. Mais il faut pas non plus tomber dans le plagiat. Il faut vraiment que ce soit... c'est ça. On s'imprègne de cette image-là, de ce son-là, mais avec des idées plus ou moins fraîches. Ça doit être tough quand même, parce que tu sais, des accords de guitare, ça reste toujours bien des accords de guitare. Là, tu sais, Exact. ça- Même. Tout a été fait, tu sais, c'est juste qu'il faut pas non plus que ce soit trop pareil. Tu sais. Comme sur notre premier album, quand on a sorti, il y a eu bien des gens qui m'ont dit « ce bout-là me fait penser à telle tune, c'est ce bout-là. » Puis c'est bien correct parce que c'est nos influences. C'est des tu sais. référents, ouais. Exact. Fait que autant que c'est bien, autant qu'il faut tenter à tout prix d'éviter ça, mais on comprend quand même. Là. Tu veux une autre bière? Ah oui, donc. Ah oui. Une autre bière, Steve. Une autre bière, Steve. Merci, Steve. Merci, Steve. Fais bien ça, Steve. Tu satisfait des changements au FMS cette année? Décris les changements, je vais t'en parler après. La scène, mettons, la scène Ouais, centrale. c'est ça, le site principal, l'aménagement. là. J'ai trouvé ça un choix audacieux parce que je sais pas à quel point ça peut être rentable dans le sens que les gens, en dirait qu'ils peuvent plus en profiter gratuitement, selon mon point de vue, parce que tu entends très bien et tu vois très bien le spectacle sans avoir payé. Merci, Steve. Ah oui? Ben Mais oui. donne-nous tes trucs aussi qu'on voit bien puis qu'on entend bien. Ben, sans juste avoir payé. à la sortie du site, là, tu sais, tu vois. Quand on est arrivé, des fois, je trouvais que c'était un Peut-être petit moins de peu, décor, là, ouais. un peu confus, tu sais, si t'étais dans le festival ou pas dans le festival. Ouais. Mais, tu sais, si on fait ça consciemment, je trouve ça malade parce que tout le monde peut en profiter puis c'est cool parce que c'est un peu le but du festival, je pense. Mm-hmm. Mais pour leur retombée économique, je pense qu'ils devraient peut-être tenter une... T'as un petit écran de visibilité au fond de la 8e, mettons. Ben, mettons, Ouais, je ouais. sais pas, mais comme avant, je trouvais ça bien dans le sens que, tu sais, tu payes ta passe, tu vois le show, c'est Ouais, normal. ben, ça là. résonnait entre les bâtisses aussi, là. On dirait que c'est à la 7e, là. La musique était Ouais. très Ouais, c'était linéaire. très serré, ouais. Puis c'est vous ça. autres, vous en pensez quoi? Ben, moi, j'aime bien ça. J'aime Ouais. le principe que ce soit plus large devant la scène. C'est vrai, ça prend... Parce que tu peux avoir plus de monde plus proche. Là. Tu sais, quand il y avait 5000 personnes, mettons, à Loud, là, mais Loud, quelle année? Il est venu Ouais, il est plusieurs fois, venu. mais mettons, là, 2-3 ans, en tout cas. Mais ça, je te l'accorde parce que j'ai trouvé que vraiment que ça respirait, le site. Ouais. Ça, c'est vraiment cool parce que t'as pas l'impression tu sais, d'attendre longtemps pour ta bière, d'attendre longtemps pour rentrer. T'as Ouais. plein de points d'entrée. Ça, je thumbs up pour ça. Ça, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont pensé. Tu peux c'est- être à c'est l'écart fluide. puis profiter du spectacle pareil, tu sais. Mais Sans là, me battre avec les gens pour passer ou quoi que ce soit. ah, c'est cool. Puis tu sais, le petit setup au garage Raw aussi, il est Ouais. cool. Ah, Ouais, cette ça, scène-là est mais- vraiment Ouais, nice. Ouais, si j'avais été booké cette année au FME, j'aurais espéré jouer cette scène-là. Je trouve que c'était tellement le momentum du festival. Là, Ouais, ouais. Parce que, tu sais, quand t'es un groupe pas connu, tu sais, imagine t'as la chance de jouer après Loud ou jouer après, Ouais. comme à soir, Hubert Lenoir. Ouais. C'est ça. Tu sais, les gens, ils sont là, ils sont déjà allumés à leur maximum parce qu'ils viennent de voir le groupe pour qui ils ont payé puis Ouais. qu'ils adorent.
Puis là, tout arrive, man, bang, c'est la scène à côté du gros stage, puis là, tu profites du crowd, tu sais. C'est ça. Je trouve que ça, pour les groupes qui ont pu jouer là... C'est encore plus cool que l'espace lounge Hydro-Québec, parce que là, l'espace lounge, c'était tout petit, c'était fermé, c'était bas, fait que là, c'était difficile de... C'est où ça, l'espace Surtout que t'en as 30 personnes qui étaient en dessous du petit toit, tu voyais plus rien. C'était où il y avait les Growlers. OK. Exact. Ouais, tu vois, ça, c'était mon bémol, justement. Tu sais, comme tantôt, je disais que j'avais pas tant trippé sur les Growlers, c'est peut-être parce que je les voyais pas aussi. C'est tu ça, sais. exact. Mais il y avait vraiment du monde. Moi, je m'attendais qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'ils sont quand même connus, mais il y en avait en tabarnouche, même qu'il y avait de la sécurité qui laissait passer les chars. Tu sais, parce que la rue n'est pas barrée. Là. Exact. La rue est pas barrée. Mais la 7e rue n'est pas La 7e barrée. n'était pas barrée, puis il y avait des shows là. ouais. Non, mais c'est juste Sur le terrain, ouais, c'est sur la le- ruelle. Là, ouais, mais c'est juste un show caché qui était là. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, pop-up. j'ai passé puis je voyais des chars puis j'étais comme, qu'est-ce qu'ils font sur le site du festival? Mais non, c'était pas le site du c'était festival. pas c'était- Mais qu'est-ce que le festival fait sur le site des voitures? That's the question. C'est un bon festival de Oui, voitures. c'est vrai. C'est Mais j'ai comme allumé, ouais. si c'était à repenser, je l'ai pas vu d'assez proche, justement, parce qu'il y avait trop de gens, mais est-ce qu'il y avait un stage à ce moment-là? Ouais, Je il y vois- avait petit ben, stage. Des Ah, il y avait risers de 8 pouces. Ouais, à peu près, Ah, ouais. ok. Mais tu sais, oui, c'est une chorale, là, puis tu sais, il y avait de la mise en scène, puis peut-être que tu sais, d'avoir une estrade, là, ça aurait été peut-être mieux. Là. Oui, je pense que oui, parce que on aurait gagné à les voir performer, je pense. Mais tu sais, c'est peut-être ça qui était difficile parce que tu sais, la chorale qui monte à 15 peut pas transporter Ça, c'est ça. toutes leurs Ces estrades en leurs plus. estrades, c'est ça. Ouais, ils sont très légères. C'est ça qui était peut-être plus tough. Là, après ça, je sais pas. Défi logistique. Ouais. Je pense qu'il avait essayé de trouver une coupe de table de pique-nique là, pour s'asseoir, mais là, je sais pas si ça a marché. Mais bon, si tu veux, c'est des choses qui... c'était un petit stress de notre Non, ami. sinon, je trouve que le festival, c'était vraiment bien parce qu'il y avait tout le temps quelque chose. Là. Puis, tu sais, la 8e, elle vibre vraiment beaucoup, tu sais, vraiment toute la nuit. Là. À partir de 5 heures de la musique jusqu'à 3-4 heures du matin. C'est vrai. là, Sinon, si on c'est parle vraiment nice. de vos highlights, c'était quoi, mettons? Moi, je n'ai parlé tantôt. Les hôtesses. Ouais. Tu peux en reparler encore. Si, mettons, à part eux parce que c'était malade. Si c'est pas les hôtesses, c'était ma nuit de cette nuit. C'était malade. On a fait faire du body surfing à un cône dans un des shows. Oh! C'est pas que ça avait pas marché? Non, ça n'a pas Ça n'a marché. pas marché, c'est mais juste la Mathieu l'a route, fait pareil, c'était parfait. Ah ouais? C'était dans quelle chose? Hein? Je sais pas, c'était comme Ben, un c'est un DJ sur le bar. ok. C'est un DJ set à la fin, mais moi, c'est. J'ai bien aimé Bonnie Trash, je pense, qui était au. Qui était Diableron. Diableron. Diableron? Ah ouais, t'aimais ça, toi? Mais Gros Méné, c'était bien hot parce que je sais pas, le son était vraiment écœurant, hot. man. C'était fou, là. Puis j'étais juste à côté du sub, fait que je le sentais, tu sais, je le vibrais le show. T'es Là. senti ouais. vibrer, ouais, Ah, c'est ça? c'était fou. Hein. Il faisait tellement chaud que j'étais bien content d'avoir de l'air de speaker. Là. Hey, moi, j'ai trippé bien raide sur le show des enfants. Là. pas des enfants, mais je veux dire des artistes qui étaient là. Les petites Non, le show le samedi, que c'était Julie Aubé, qui est une des chanteuses des Hey Babies, qui a fermé son groupe. C'est un nouveau groupe rock là, du Nouveau-Brunswick. Oui, Ils oui, sont oui, ok. écœurants, pour vrai. Là. Ça s'appelle Les Enfants. Non, ça s'appelle Julie Aubé. C'est juste que c'était le show présenté pour la famille. Tu sais, Ouais, c'était c'est le show famille. c'était ça qui était spécial parce que c'était un band rock, là, clairement, mais qui performait devant des enfants. Tu sais. C'était vraiment spécial comme vibe. Mais tu sais, il n'y a pas meilleur public que des enfants. Tu sais, s'ils aiment ça, c'est parce que c'est bon, parce qu'eux, ils vont pas mentir. Tu sais. C'est vrai que c'est cool, ça. Puis ça devait être le samedi après-midi. Et samedi à midi, ouais. Puis il y avait eu la même chose il y a une couple d'années, puis c'était Bon Enfant. Oui. Excuse, Canaille. Ah, il y avait eu Bon Qui est Enfant aussi pour le anciennement show Bon Enfant, de- mais Canaille qui avait fait le show d'après-midi, genre vers midi, 1h, puis la vibe était vraiment cool. Il faisait comme. C'était genre je suis pas sûr que c'était pas de l'année de la canicule du FME, là. L'année Ah passée, ouais, c'était Kid hein. Kuna qui avait fait ce show-là aussi. Kid Kuna, ouais, c'est ça. Kid Kuna, ouais. Mais c'est parce que Kid Kuna, ça existe aussi. Bon, c'est un moi- projet pour enfants. Ah ouais? Ouais, Kid Kuna fait un show, ça s'appelle Kid. Puis on en Ah parle ouais. souvent, mais il avait fait son show Kid Kuna le jeudi matin au petit théâtre pour les écoles. Ah, OK. Puis il avait fait un pop-up show le jeudi à minuit au pub La Perdrix. Puis moi puis Matt, on s'était ramassé là, on s'en allait se coucher, puis on a fait comme pop-up de Kid Kuna à La Perdrix. On se regarde, on fait comme... Je pense qu'on va aller vivre ça. Moi, Kid Kuna dans un bar un peu au 45, ça va le faire. Eh non, ben, c'est clair, là, mais moi, je pense juste justement à ce groupe que je vous parlais, là, Julie Aubé et son band. Ouais. Tu sais, ça doit tellement être fucked up. Tu sais, je me mets à leur place, tu arrives, t'es au FME, tu viens du Nouveau-Brunswick, t'as fait des heures dans ta vanne, tu sais. Puis là, il est comme 8 heures le matin, tu fais ton soundcheck, là, t'arrives à midi, puis c'est comme des enfants en délire. Ça doit être quand même ça doit être spécial, mais j'ai vraiment apprécié. C'est cool d'offrir ça, de la musique, mettons,
pour les enfants, mais pas pour enfants. Je sais pas Non, si tu comprends c'est ça que je trouve cool parce que tu n'infantilises pas les enfants, tu leur montres juste de la musique qui est bonne, tu sais, puis eux, ils décident. Tu sais, ils peuvent faire leur propre opinion, puis ça, je trouve ça vraiment cool. C'est accessible. C'est sûr que, mettons, Dying Fetus devant une clientèle de 4 ans, peut-être, ça marche moyen, c'est un peu agressif. Exact. Mais, mettons, tu proposes, je sais pas, moi, Danny Placard à des enfants de 6 ans, je pense que ça peut le faire. Québec là. Redneck. Québec. Les thèmes sont peut-être un peu plus funky. Mais en même temps, tout dépend de l'âge, il écoute à peu près pas les paroles, puis il danse. Il danse, c'est ça. Mais veux-tu savoir une petite déception que j'ai? Oui, vas-y. De cette année, puis ça m'appartient, là, mais pendant l'Odd, il y a eu une tourne avec Charlotte Cardin. Ah oui? Mais elle était pas là. OK. C'est comme, il me semble que j'ai pas vu ça. Non, mais tu sais, il fait une tourne avec Charlotte Cardin, puis vraiment, je me suis pété un scénario où j'imaginais qu'elle était comme backstage, puis elle faisait sa track. Ah! Ça me tente pas de monter sur stage. Non, mais que, mettons, elle fait son premier bout backstage, puis que, tu sais, elle vient sur stage, puis là, ça aurait été fou. Elle aurait pu faire une autre tune populaire qu'elle joue, là. Elle se fait un set, rendu là. Ben, tu sais, 2-3 tunes, ça aurait comme coupé un peu la trame de hip-hop, mais pour une autre artiste qui est vraiment talentueuse, puis je pense que ça aurait fité dans le crowd, là, Clairement. Moi, j'aurais capoté ma vie pour dire, hey, tu sais, il y avait Kid Kuna, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de festivals en Abitibi qui ont essayé d'avoir Charlotte, mais je pense qu'elle est difficile. Ouais, c'est ça, ça roule ces affaires-là. Ouais, c'est big, là, tu sais. Mais tu sais, c'est ça, c'est une déception parce que je me suis imaginé un scénario puis c'est pas arrivé, là. Ça m'appartient. C'est ta faute dans Moi, ce j'attends temps-là. toutes les années qu'il invite Neil Young, mais ça arrive jamais. Là, fait que- Non, ben, j'ai le goût d'aller là. Justement, ça serait quoi, vous autres, vos trips, vos plus gros trips du FME? Qu'est-ce que vous auriez aimé? On reste dans l'émergent, mettons, ou semi-émergent? Somme toute, là, ben, peu importe, tu sais, parce que le FME, c'est ça, c'est le maillage entre l'émergence et les Exact. têtes d'affiche qui permet de faire rayonner les découvertes. Là. Moi, si je m'avance sur un espèce de fantasme que j'ai, tu sais, parce que moi, Neil Young, c'est mon idole, tout ça, puis je me dis qu'on dirait que son spirit, il fit tellement avec nous autres, parce que c'est un gars super engagé pour la cause des Amérindiens à travers l'Amérique, tu sais, puis c'est un Canadien aussi. Fait que, tu sais, je veux dire, l'Abitibi, la cause des Amérindiens, il s'est passé tellement de choses. Puis c'est un gars super environnementaliste, là, tu parles de la mine, tout. Je suis sûr que personne n'y a pensé, mais en fait, je suis sûr que tout le monde y a pensé, pas juste moi. Mais tu sais, tu l'approches puis tu y parles de ça, puis je suis sûr que lui, il serait comme allumé par ça, tu sais, parce que le gars, il est milliardaire, il s'en crise de l'argent. C'est plus un projet, man. Tu l'approches avec ça, un peu comme t'approches Richard Desjardins, tu sais. Ouais. Tu y vas avec plus le contenu que le contenant, tu sais. Puis tu te dis, comme ça va avoir l'air de... Mais, je veux dire, tu projettes quelque chose qui va être significatif, ça. Ça serait mon fantasme ultime, là. C'est Ouais, encore possible? Il y a des artistes qui sont encore là-dessus et non vers le cash? Ben, je pense qu'une fois que tu es tellement. Tu sais, je veux dire, lui, il n'y a pas d'argent à faire Ouais, de plus. il y a là. rien à Tu sais, faire, quand tu as oui. tellement d'argent, à un moment donné, ok. ben, je sais pas, que je connais pas. Là. Ça, je veux dire, j'écoute sa musique. Là. Je sais qu'il est très, très vertueux puis qu'il a eu de l'argent, que ça n'a pas de sens parce qu'il a fait des deals avec Spotify et ces choses-là. Là. Mais je veux dire, je pense pas qu'il ait besoin d'argent, cet homme-là. Donc, moi, si je me mets à sa place en tant qu'artiste, j'aime bien mieux des fois faire des trucs qui m'allument que des trucs qui sont payants. Là. Check, je suis venu ici au FME puis je suis pas payé cette année. J'ai été payé l'année passée pour faire mon spectacle, mais je veux dire, ça m'a fallu un commentaire de Ben pour que je descende. Ça veut dire, tu sais, des fois, des fois que tu suis ton cœur, là, tu suis pas nécessairement l'argent, là, parce que moi, Même sa propre famille l'invitait, puis il était comme, ouais, Alors, Ben, par contre. ça. Ben, ma famille, tu sais. C'est 2 niveaux. Ah, ben, moi, j'aurais un genre de semi-fantasme, mettons, et tu prends 2 groupes québécois, ben, ou soit peu importe le groupe ou juste des artistes, puis t'échanges leur setlist. Oh. Fait que, mettons, tu prends un artiste Ouais. X dans un genre X, puis un autre artiste dans un autre genre, puis il faut qu'ils fassent leur tune, ils peuvent le faire à leur sauce. Là, OK, on joue au jeu. On joue au jeu. On l'essaye. Qui fait quoi? Qui fait cette liste de qui? Ben, Ok. mais je sais pas. Moi, je veux les hôtesses d'hilaire qui font le setlist de Loud. Oh, shit! mais l'autre qui fait les hôtesses d'hilaire. Ben oui, c'est ouais, obligé. ouais, Faut ben, que c'est ça, ça, c'est faut c'est faire comme notre merch. criss-cross. Là, Ben tu sais. ça serait quand même nice, là, tu sais. Mettons, ça peut être l'heure et invité, là, tu sais. Ouais, ben là, tu vas voir Charlotte, c'est ça? Ben, Tout pour revenir à Charlotte. Là, il y a genre Safia Nolin qui fait le setlist à Carin.
puis Karin qui fait le setlist à Safia Nolin. Et tabarnak. Là, on a du fun dans Moi, le je paye tabarnak. pour ce show-là. Ah oui, c'est sûr, man, que Moi, je je veux suis voir là. les répétitions puis les discussions autour de la table avec Safia puis Karen. Je veux être là dans cette Non, non, mais je pense que ça, faut que ça, tu sais, il y a une négociation peut-être sur quelle tune, mais après ça, je pense pas qu'il y a un droit de regard sur qu'est-ce que l'autre band fait. Absolument, c'est ça. Non, Je ben non, pense c'est qu'il ça, faut qu'il y ait exact. la surprise, faut que le band le Oui. vive, là, tu sais. Ah non, ça se fait séparer, là. Ouais, c'est Oui. ça, très séparé, puis ils font toute leur démarche, tu sais. Mais NoFX puis Rancid avaient fait un album comme ça dans le temps. Ah ouais? Que dans le fond, c'était 5 tonnes de NoFX jouées par Rancid puis 5 tonnes de Rancid jouées par NoFX. C'est super bon. Ça serait fou, tu sais, mettons, au FMS, c'est la seule place où l'art de chanter les hôtesses d'hilaire, tu sais. Eh ben, j'ai Il a encore- chanté rap, là, tu sais. Oui, c'est ça. Je l'imagine faire tu sais, la tune ACDCCR. ACDCCR. Yo! Give me- Come on, make some noise, yo! C'est malade. Ça serait fou. Mais c'est ça. La vendre en 2 minutes. La toune C'est que boule, tu, boule payes- dans tu le sais, rap. tu paierais un artiste pour composer toute une année, par exemple. Parce que tu fais pas ça en 2 secondes. Mais non, mais Non, n'importe mais quel c'est- artiste va sauter là-dessus. Là. c'est- Moi, je le c'est- ferais, en tout cas. Tu sais, en tout cas, je sais pas. Après ça, je sais pas si tu sais, les artistes, comment qu'ils le sentiraient. Puis On je a un pense que projet. tu irais chercher du monde qui ferait c'est donc bien cave que je veux le faire. Tu sais. C'est ça. Là. Faut pas penser à l'argent. Là. Tu vois que pour le trip, C'est des fois, c'est feeling, ouais. stimulant. Puis t'es comme, let's Tu sais, go. tu un challenge. peux en même temps faire ce principe-là, tu sais, 3 tunes, tu sais, 30 minutes, ou 15, Oui, non, 15 minutes de Tu vas pas qu'un set de 3 heures. Là. Mais en même temps, tu sais, ça serait. En tout cas, ouais, c'est ça, c'est parce que ça marche pas au début, c'est longtemps. C'est long, En esti. plateau double, là, 45-45, là, ça le fait, je pense. Mais tu disais, toi, tu le ferais, mettons, quel artiste tu serais game de faire, mettons? Mettons, je te dis, vas-y dans le top 40 québécois. Là. Oh, Chris, hey, c'est une bonne. La chicane, ça serait drôle. Ah ouais? Non, je sais Hey, pas. Chris, ça serait bon, ouais. Ouais, mais j'aurais la C'est voix pour sûr. ça. Non, ce serait trop facile. Non, il faudrait trouver quelque chose de vraiment différent. Là. Mais ici, mais déjà, Mathieu Higgins, il m'a écrit qu'on devrait faire Grimmskunk et Mario Pelcha. Oh, oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je pourrais faire? Roxane Bruno. Daniel Bélanger? Ah non, mais encore là, tu sais. Le range est proche, le c'est range ça, est c'est proche. assez proche. Ouais. Pour les petits bouts de toi par les Mud Horses, là, ça le fait, là. Hey, man, je pense que pendant toute l'année qui s'en vient, je vais pratiquer cette tune-là. Man. L'année prochaine, je la joue. Man, s'il te plaît, pour vrai, c'est tapé. C'est enregistré. C'est dans l'air. là. Faut que C'est ça dans arrive. l'univers. OK. Puis on va vous mettre en contact. Un On va feat. s'arranger pour vous croiser. Ouais, feat, mais là, il ça faut serait- qu'elle joue une tune des Mud Horses. là. Ben oui. Ça serait malade, ça. Ben oui. Fourette. Ah, ben, si, ça câlisse. serait bon. On a un projet. On a un Mais projet. ça- Ça serait fou. On va être en tournée 2023. régionale, justement, dans cet automne. On a fait la tournée des théâtres. Oui, c'est vrai. Fait que, OK, faut que vous la rencontrez au podcast, puis vous lui dites ça. Ouais, Parfait. Petit game? Ben, c'est. Ouais, c'est. Travailler Ben oui, là-dessus. on est en masse. T'es-tu dans notre liste de demandes? Oui, Je l'ai mis dans la liste? Ouais. On l'a mis dans la liste? Oui, elle était dans la liste. Puis un super drôle en podcast, en plus, je l'ai pogné une couple Ouais, de ouais, podcasts. c'est ça, on a fait une je l'ai couple, vraiment ouais, ouais. cool. Fait que, Ça me ferait parfait. super. Les petits bouts. J'ai hâte. Projet. J'ai vraiment hâte. Ah, si, Faut que tu y c'est mettes bon. comme ben du vibrato. Là. Yeah! Ouais, c'est ça, la voix la plus métallique possible. là. Parce que moi... Ouais, puis tu sais, elle chante tout le temps un petit peu bien personnel, là. Ouais, ouais. Ah, moi, ça va être personnel, en maudit. Ça va être. Ben, Ça ouais. serait quoi, mettons? Non, ben non. Hey, Non, Mathieu, tu te sens pas à l'aise. Je garde là. la surprise. on a Je garde la 365 jours à C'est l'attendre. ça. Commence. C'est pas comme ça que Là, j'approche c'est parce que moi, je peux pas, je suis impatient, là. Je veux dire, j'ai hâte, là, tu comprends pas. Mais c'est juste un an, Matt. Mais ce que moi, Ça pour passe vrai, vraiment vite, là. j'ai quand même pas mal de respect pour une artiste comme Roxane Bruno qui a bâti son shit vraiment Tout seul. à elle, là, tu vois. Clairement. Sans Ouais. l'industrie. Là, Même si c'est un modèle. l'industrie s'est emparée d'elle un peu, tu sais. Puis ça a pris une tournée, mais elle a fait son truc sur YouTube, là, puis ses fans, ils ont fait OK, puis son espèce de tune avec Doug Saint-Louis qui a spiné, puis ils ont fait OK, tu sais, Instagram, pas Mais TikTok, je la là, comprends, tu sais, je suis loin d'être dans son univers. fame et tout ça. Mais je veux dire, je suis dans la même démarche quand même parce que c'est trop facile de dire oui au premier venu, tu sais, comme les compagnies disques ou whatever. Tu sais, des fois, comme quand t'es pas connu, ça peut être un petit peu dangereux de dire oui rapidement, tu sais. Comme, je veux dire, après des suites que j'avais fait La Voix en 2018, tout ça, j'ai eu des offres, tout ça, qui étaient comme
pas tentante, mais n'importe qui n'aurait pas d'expérience Tu aurait perds pu le dire contrôle. oui à ça, mais c'est facile de signer quelqu'un pendant 7 ans puis de dénature complètement. Tu sais. Ouais. Je suis 100% indépendant depuis ce temps-là, puis je ne referai pas un choix différent. Tu sais. Oui, je suis peut-être moins entendu, moins connu, mais ceux que je réussis à atteindre, tu sais, je les atteins pour la raison pour laquelle j'ai été les chercher. Tu sais. Do it yourself. Ah ouais. Faites-vous de la promo sur YouTube? Utilisez-vous les réseaux sociaux? Oui, quand même, mais nous autres, ça se passe bien gros par Facebook, puis Instagram. Là, on est désormais sur TikTok, allez voir ça. Donc, on essaie de se rajeunir. Là. Tu fais quoi? Tu fais-tu des danses? Non, je fais pas de danse. Tu fais quoi? Non, on fait du matériel, on met des petits clips de show, du behind the scenes surtout. Ah, ça, c'est cool, ça. Du making of the vidéoclip. Mais c'est ça, fait que, au moins, tu t'arranges pour que ça spinne. Parce que ce que je m'en allais avec ça, c'est que je repensais à l'histoire de Yellow Molo, mettons. Là. Puis c'est qu'il a chialé. Mais il collait sur rien. J'ai manqué de cracher ma bière. Ils n'ont aucune présence sur Internet, ces Hey man, eux autres, là, pour vrai, c'est des estis de gros durs, là, pour vrai. S'ils m'entendent, ces gars-là, Chris, tant mieux, collez votre camp de la scène, on va prendre votre place. Là. Je veux dire, moi, ça fait fucking 15 ans que je fais de la musique, puis j'en ai pas de crise de tune qui joue, puis je veux dire, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes des fois, puis on était contents, puis on chérit chaque moment. Tu sais, quand ta chanson elle passe, t'es content. Quand les gens aiment ça, t'es content. Le gars, mais moi, je suis tanné, il passe juste les deux mêmes tunes. Chris, c'est pas de ma faute si tu fais de la merde depuis 20 ans. Je veux dire, genre, continue à faire ta merde parce que ça te plaît, là, mais je veux dire, ils vont pas faire jouer cette merde-là. Fait que sois content qu'ils jouent tes tunes, prends-les, puis au pire, inspire les autres artistes à ce niveau-là. C'est sûr que Voyage, c'était pas meilleur que Gros Zéro. Là, non, Chris, c'est à ça. Sion, là, je veux dire, j'ai trippé ça 2 semaines, mais pas plus. Là. T'es déjà bien chanceux, mon gars. Là, tu sais. Tout le monde veut ça. On est là, on est en ligne, on attend ta place. Fait que tasse-toi, on va la prendre. Stéphanie, à Yellow Molo, je le dis tout le temps, c'est mon premier show rock que j'ai vu dans ma vie. Man. J'avais 8 ans. Ils ont fait le tour des écoles secondaires. Moi, je me rappelle les avoir vus. Puis il faisait beaucoup de cégep aussi, puis il était très très fort dans le comité collégial à un certain moment, puis le ska-punk, il était bien populaire. Puis c'est sûr là, qu'en 2022, le ska-pop, là, ça marche plus autant, tu sais. C'est sûr. Mais écoute, ils sont déjà chanceux de jouer encore. Moi, je serais content à leur place. Ben là, c'est tu sais. ça. Je veux dire, God. Hey, mettons que tu as 3 festivals par année, pareil, en ayant 2 chansons à la radio depuis les années 2000. T'as presque pas rien créé. C'est ça. Puis peu importe ce que tu as créé, je veux dire, tu es quand même chanceux. C'est ça qui te vend, c'est ça qui te... Ouais. Tu fais juste saluer ça, là, accepte ce que les gens te redonnent. Puis si les gens, c'est ça qu'ils aiment de toi, profite-en, book-toi, fais des shows. Utilise ça pour te propulser vers le positif. Arrête de te plaindre quand t'es à ta bouche pleine. Là. Mais penses-tu que c'était un post Facebook impulsif puis qu'il regrette ou... Clairement. Ouais, tu penses? Pour vrai, là, il y avait de la frustration d'un membre. Je pense que oui. Je niaise un peu. Là, j'en mets. Là, je veux dire, je les haïs pas, ces gens-là. J'ai rien contre eux. C'est juste que je pense que c'était beaucoup d'impulsivité. On peut tout être impulsif comme ça. C'est les réseaux sociaux qui font ça. Là. C'est comme c'est toxique un peu. Là. Clairement. Pourquoi là, peut-être avec les Mud Horses, tu pourrais juste reprendre une toune jeunesse. Ah oui, c'est ça. Tu refaire, tu sais, je sais pas, Rémi sans famille, là. Très, très métal. Très rock, mettons. Très rock. Mais non, tu sais, moi, je veux dire, je suis rendu. Je suis pas vieux, là. J'ai comme 30 ans à peine, tout ça. Ouais. Mais je veux dire, je suis rendu au bout que j'ai commencé la musique quand j'avais 14 ans. Puis j'ai toujours le même plaisir à en jouer. Puis juste ça, en partant, c'est quand même assez incroyable, tu sais, parce qu'il y a bien des gens qui sont désabusés à m'emmener de l'industrie, tu sais, ils se sentent mis de côté. Je veux dire, j'ai pas de label, je suis do it yourself. Chaque victoire, je les prends, puis je suis heureux. Puis on fait notre petit chemin, une marche à la fois. Puis j'arrêterai pas, tu sais, je vais continuer tant que j'ai du plaisir à le faire. Fait que je vais jamais me dénaturer, je fais ce que j'aime. Puis en plus, ça parle à du monde. Que ce soit 20 personnes, je m'en crisse. Que ce soit 2000, je suis encore plus content, c'est sûr. Mais je vais jamais me dénaturer parce que c'est pas en te dénaturant que tu vas aller chercher des gens. Parce que des fois, les gens me disent... T'as fait peur quand tu dénatures. Ben non, être la saveur du moment. C'est ça, ça marchera pas pour moi. Je suis un tripeux de 60s, 70s rock. Je préfère une tune à... tu sais, j'aurais la voix pour chanter une chanson en français parce que les subventions sont plus intéressantes, tout ça. Tu sais, je chante pas en anglais parce que j'ai le français, je suis francophone, ça. C'est juste que pour moi, ça donne une sonorité intéressante. J'ai été élevé avec cette musique-là, fait que c'est plus simple pour moi d'écrire dans cette langue-là, puis je le fais.
Puis tout le monde me dit, ah, man, tu pourrais avoir une subvention, tu pourrais faire ça. Mais c'est pas ça que je fais. Je fais pas de la musique. Tout le pour monde, ça. mettons, les gens de l'industrie, t'as dit ça? Ben, les gens de l'industrie, même, mettons, ma famille, les gens proches de moi qui sont comme, tu devrais faire ça. Ouais. Mais c'est pas mon but, puis je ferai jamais la musique pour ça. Le français, c'est plus accessible au Québec, c'est bien évident. Oui, mais j'aime le français. J'écris en français. C'est que je ne juge pas que mes chansons francophones, des fois, ils sont aussi bonnes que les autres. Un jour, je vais en avoir une, je vais pas me questionner. C'est pas un choix, genre, je choisis d'écrire en français, en anglais ou en français. Je pense que ton inspiration est moi, je suis au service de ma musique qui passe. Je suis un canal de la muse, de la musique qui me traverse. Dis-le que tu veux faire le même chemin que Simple Plan. Dis-le, assume. Je suis vraiment pas fermé. Peut-être que le prochain album va avoir 15 tonnes en français, je sais pas. Mais je veux dire, je me pose jamais la question de qu'est-ce que je devrais faire. C'est juste ça. plus subventionné. Tu veux juste jouer la musique. Je veux jouer ma musique, je veux avoir le plaisir de le faire, je veux que les gens qui m'écoutent aient le plaisir. Parce que tu l'as déjà fait, tu chantes en français ou je le fais à l'occasion si ça me tente. Comme je te dis, j'écris des chansons en français, j'en écris en anglais, puis souvent c'est sûr que je retiens malheureusement ou heureusement sont en anglais. C'est ça qui fait la cote. Ça te plaît un peu moins le résultat final, dans le fond? Ben, des fois, c'est juste une question, j'aime moins ma voix là-dessus, les tournures de phrases, la poésie, peut-être que je suis moins aiguisé en poésie francophone. Parce que c'est vrai qu'écrire dans la langue de Molière, c'est pas si facile, tu sais. Mais aussi, dans le style que je fais, le rock'n'roll, il y a quelque chose de très anglophone, tu sais, dans la sonorité des mots, parce que c'est ce qu'on écoute, ça a été créé par des anglophones à la base. Fait que des fois, c'est une sonorité qui est plus facile à aller chercher. Mais j'admire les gens comme les Hôtesses d'Hilaire ou peu importe là, ce qu'on parlait des autres groupes qui sont des rockers francophones. Moi, je les admire parce que je trouve que justement leur poésie est à eux, puis c'est aussi bon, ou sinon meilleur que bien des bands anglophones. C'est vraiment pas une question de choix. C'est vraiment... Ça sort de moi comme ça, je l'écris comme ça. Puis quand ça va sortir en français, ça va sortir en français. AC/DC traduit en français, c'est Retour en noir. C'est ça, des fois, tu vois, ça se porte moins bien. Ça se porte moins bien. Ça serait peut-être un peu de ça. Hubert Lenoir, entre autres, qui est en spectacle ce soir, sûrement, en ce moment. Ah oui, qui a commencé dans des seasons en anglais, puis là, il trip en français, tu sais, ça donne des trucs poétiques incroyables. Oui, il y a une bonne plume aussi. C'est cool. Là, si j'avais cette plume-là, j'écrirais en français. Il s'en allait pas vers là au départ. Là. Je sais pas s'il avait gardé ça aussi au début. Mais moi, j'ai hâte d'aller voir Hubert Lenoir. Ouais, le show est hâte que le podcast finisse. On finit ça. Merci, bonsoir. Non, mais il est tout le temps impressionnant. Moi, à toutes les fois, je le vois en show. Le plus gros trash ever que j'ai vécu, c'était Hubert Lenoir au Franco en 2019. Dominique Hamel était là. Tu sais, il fallait qu'il y ait de la sécurité qui fait juste surveiller la console. Clairement, même. Console de son, ça allait chier, c'est sûr. C'est une bête de scène. D'ailleurs, j'ai vu un message passer sur le groupe Facebook des bénévoles comme quoi la sécurité avait été renforcée ce soir parce qu'ils s'attendaient à ce que ça brasse un peu. Oui, aussi, j'ai entendu parler, je sais pas si j'aurais parlé de ça, mais je vais parler pareil. J'ai vu passer qu'il avait annoncé que le spectacle était gratuit, mais il n'était pas du tout gratuit. Il a fait une petite bourde, il a fait comme venez Hubert, voir. Hubert lui-même. Il a dit venez voir, c'est gratuit, ça va être malade. Puis là, je pense que. C'est peut-être en lien. C'est pour ça que la sécurité a été renforcée, que ça brasse un peu. Exactement. Mais Hubert a dit que c'était gratuit. Ça, c'était le show du QG qui était gratuit il y a comme une couple de mois. Oui, exact. Ça, c'était gratuit. Oui, c'est encore gratis. Je pense pas que c'est encore gratis. Depuis ce temps-là, moi, je joue gratis. C'était ça le deal. Gratis. Je plane sur un projet. Y avais-tu été à ce show-là gratis, ça, Ben? Oui, c'était cool. C'était cool, hein? Oui, il était en pyjama, je pense. OK, mais t'étais pas monté à Montréal parce que tu devais l'accompagner à Québec. Ouais, non, je suis pas allé, mais quand il a joué à Rouen, j'étais là, puis c'était vraiment le fun, c'était vraiment cool, puis il a bien vendu les FME à Montréal, puis à Québec. Moi, j'ai tellement de respect pour ce gars-là parce que, tu sais, en fait, je veux pas dire ce gars-là, puis en tout cas, anyway, regarde. Whatever. Je veux pas. On va pas là. T'as du respect pour la personne. Pour l'artiste, puis pour sa démarche, puis la façon qu'il se brand. Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à écouter ses tunes, je m'attendais zéro à ça sur scène, puis on dirait que c'est ça que je trouve cool. Oui, c'est ça. Son marketing était complètement inverse à ce qu'il projette, puis j'ai fait, c'est nice. C'est provocateur, c'est. Oh oui, mais. C'est nice. Non, c'est parfait. Il y a une belle démarche là-dessus. Puis c'est ça, c'est sûr que si t'as juste écouté son album, puis t'as jamais été voir ses shows, c'est une astuce d'affaires. Parce que tu sais, c'est la même musique, mais ça rock vraiment différent. Ouais. C'est punk. C'est punk, cette affaire-là. Là. Ah, clairement. Non, mais la démarche, c'est sûr que, tu sais, choqué, des fois, tu te fais plus remarquer aussi. Là. Ouais, mais c'est sûr. Ah, puis ça, il l'a bien fait.
Ça, il l'a bien fait. Clairement. Il a réussi à déranger en hostie. C'est dans le même temps. Le Deep Throat, c'est en même temps que le chandail de Jerry Boulet de Safia. C'est après. Non, c'est après. C'était après, je pense, ouais. Le Safia, Jerry Safia, Boulet, c'était une année, puis l'autre, c'était une autre année. Puis il y avait le Valanga à Loud aussi. Le Valanga à Loud. C'est tout plein de mots que je comprends pas. Ben, son sweat, là, sais c'est même pas c'est quoi Valanga. son shirt de coton watté, là. Ouais. Il est arrivé en coton Ben, il watté. est arrivé en coton genre, watté. qui vaut comme 2000$. Ouais. Ah ouais? C'est du coton watté. Puis Tabarouette. c'est ça, c'est la même année, en fait. C'est ça. Loud, double standard, arrive en coton watté. Puis pas trop de monde passe de commentaires, mais Safia Nolin avec un t-shirt Jerry Boulet, et là, les réseaux sociaux sont en liesse. Ça, c'est du double standard, puis ça me fait capoter. Tu me donnerais 2000$, puis je ferais jamais un choix en Cotawaté. Puis Gildoro en 92, il arrivait en cowboy. Puis ça aussi, ça avait fait parler d'ailleurs, je pense. Ah oui? Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous avez vu des images de ça? De Gildor en 92? Non, pas tant. Non, j'étais pas tant là. J'avais pas écouté la disque live. Moi, je l'appelle la camisole à Dan Bigra. Hein? Ah oui, c'est vrai. Il était là. Oui, c'est vrai. Mais c'est très Dan Bigra en même temps, une camisole. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est de réaliser. Tu sais, venez, t'as pas besoin d'être en costard puis de faire à craire que. J'en ai toujours une proche, moi. Ouais, mais ça, c'est les vieux principes des vieilles madames et des vieux monsieur. Quand tu t'en vas dans un gars, faut que tu mettes ton bout de veston avec ta petite cravate. T'es-tu un peu de jet set à Montréal? T'as-tu fréquenté un peu des trucs, tu sais, avec ton passage à la voix? T'en as-tu eu à faire des trucs de même? Ah, j'ai eu les petits parties, là, quand ça s'est passé. Mais non, je suis pas tant. Benoît, moi, je suis toujours pareil, là, comme que je sois avec vous autres ou peu importe avec qui, je m'habille de la même manière. Ça va être ça, puis pensez à ce que vous en voulez. Là. C'est mon plus beau linge que j'ai, c'est celui que j'ai là. Fait que je vais pas en acheter pour toi. Je suis bien membre du village des valeurs de Montréal. Je suis chaud parce que l'année passée, on avait pris une photo puis on avec avait le même pratiquement jacket. la même veste. C'était malade. Ouais. Puis en plus, c'est drôle parce que j'ai une veste à poids comme toi. vrai? Oui, ça aurait été sick que je l'aille. T'es comme mon C'est toi mon ange. double ganger. C'est ça, t'es mon double ganger. C'est ça. Mathieu, c'est vrai, as-tu remarqué que t'as recommencé? Recommencer quoi? À dire, c'est-tu vrai? Tu voulais l'accuser, Hey, j'imagine. c'est vrai, c'est comme une contagion parce que ma blonde a dit toujours ça maintenant, puis on sait pas d'où que ça vient. Ben, de C'est vrai, lui, c'est c'est sûr, sûr. c'est C'est sûr. sûr. C'est ça. C'est à force d'écouter. Deux podcasts d'appropriation culturelle. Cassez la gueule, on va la tenir. C'est vrai. C'est vrai. C'est toujours si tu veux, je sais pas pourquoi. De où que ça vient, ça? Je sais pas, puis je pense que c'est sous écoute. Là. Je pense Ah, que des ben fois, je Mike l'écoute. Ward, il dit ça se C'est peut-tu? Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai? C'est vrai? J'entends souvent si tu vrai sous écoute. C'est-tu Ça vrai? me- je Non, pense que je mais l'ai. Parce que non. moi, j'ai cette tendance-là de. Ça a pas la sonnerie de Mike Ward. Tu sais, je vais en France, mettons, j'en parlais hier, puis je suis allé en France, puis là, pendant 4 semaines après, je disais toujours du coup. Du coup? Tout le temps. Là, j'étais comme, Chris, je m'énerve. C'est vrai, du coup? Puis là, je parle un français, juste une phrase d'eux. Je fais comme, alors ça va? Puis là, je prends l'accent parce que je veux qu'ils me comprennent. Je suis comme, pourquoi je fais ça? Pas besoin de faire ça. Parce que si je parle en québécois tout croche, j'ai l'impression qu'ils me comprennent pas. Je fais comme, c'est pas un handicapé. C'est un peu vrai, ça aussi, par exemple. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas vrai. Mais non. Il nous reste une minute, Anthony Ah, Mondry-Larouche. ça passe trop Mais vite. là, plug-toi. Plug-toi un petit. On te la donne la minute. Hey, écoute, j'ai pas grand chose à plugger cette année à part de suivez-nous, Tony Rust and the Mud Horses. Il va se passer quelque chose Sur dans TikTok? l'année. TikTok, ouais. Je danse pas, mais on fait du beau contenu. On prépare le prochain album, on s'en vient, puis bouquez-nous, FME, La Fée, on aimerait ça, n'importe où. On travaille là-dessus Puis pour on vrai? adore l'Abitibi, mes gars viennent pas d'ici. Moi, je suis un privilégié, je viens de l'Abitibi, fait que je leur dis tout le temps à quel point c'est nice. Puis c'est toujours ici nos plus cool shows, fait que on veut revenir. C'est Yeah. Sir. Merci Tony Ross. Hey, merci puis, à vous autres. on se redit à l'année prochaine. C'est une promesse. On va écouter des petits bouts de toi l'année prochaine. Donc on vous laisse. Travaille là-dessus. On vous laisse au CFME 100,5 et y a-tu une niaise, la gang de Sexe Légal et Jean-François Provençal qui s'en viennent pour leur dernier show de la fin de semaine. Bye. Si vous avez aimé le podcast, s'il vous plaît, commentez et partagez. Vous pouvez nous donner aussi des étoiles ou des notes sur toutes les plateformes de balado-diffusion, des commentaires, c'est vraiment intéressant. Ça va juste faire en sorte qu'on soit plus visible sur les plateformes de diffusion. Merci beaucoup. Merci.